Alors, bienvenue déjà dans cette réunion. Donc, je disais, je vais être assez concise. Donc, je pense qu'on va en avoir pour une vingtaine de minutes de présentation. Puis, on essaiera de faire, on va faire une pause pour les questions au milieu, puis ensuite une session questions-réponses à la fin. Si jamais vous pouvez pas rester jusqu'à la fin, au moins vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions. Donc au programme de ce soir, on va répondre à pas mal de questions. Donc est-ce que cette formation est faite pour moi? Quel est le programme de la formation? On parlera aussi des valeurs de la formation et la manière dont on va amener les choses dans les enseignements, les conditions de certification, les frais, à quoi servent du coup les frais d'inscription. On verra qu'il y a aussi un financement de la bourse IU et d'associations. Et comment faire financer la formation parce qu'il y a des organismes qui peuvent la prendre en charge. Quelques infos que nous ont envoyé les anciens élèves, comment va se dérouler la prochaine session, et puis la session questions-réponses. Donc pour commencer, donc la formation, elle est donc accessible aux personnes qui ont déjà fait une formation de yoga, donc une formation qu'on peut appeler 200 heures. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour pouvoir participer à cette formation avancée. Et on demande d'avoir enseigné au minimum 60 heures. Donc 60 heures, c'est vraiment un minimum. L'idéal, c'est d'avoir un peu plus d'heures d'enseignement parce que il y a quand même un gros module de pédagogie et on va venir analyser du coup votre enseignement, creuser certaines pistes et vous proposer des clés très concrètes pour évoluer dans votre enseignement. Mais pour ça, il faut déjà avoir un enseignement et déjà avoir suffisamment confronté en fait son enseignement aux élèves. Donc ça, je pense que c'est un facteur qui est vraiment important et ça aide à avancer en tout cas dans sa pédagogie. Il y a par expérience des élèves qui sont venus dans la formation avec un bagage un petit peu plus petit d'enseignement, donc qui avaient enseigné 40, 50 heures. Donc ça fonctionnait bien pour ces personnes-là parce que ça permettait de revoir un petit peu les fondements de l'enseignement, etc. Mais on pouvait moins accompagner cette personne sur vraiment la remise en question de l'enseignement et peut-être le changement de certaines pratiques de manière à avoir un enseignement qui est davantage inclusif, qui est davantage adapté à la diversité aussi des pratiquants qui viennent dans les cours de yoga. Et c'était plus difficile du coup de l'amener plutôt dans la précision. Donc voilà, j'insiste un peu sur le fait que c'est important d'avoir un enseignement déjà mis en place. Il faut avoir aussi suffisamment pratiqué, expérimenté la pratique posturale. C'est une formation qui est assez dense et surtout parce qu'elle est sous forme d'immersion. Donc c'est important d'être à l'aise avec l'endurance que nécessite justement une formation comme ça en immersion. Et pour ça, il faut avant la formation déjà avoir un rythme de pratique qui est assez régulier. Je dirais peut-être 2 à 3 heures d'asana par semaine. C'est un bon rythme. Et du coup, la formation va vous aider à en tout cas enrichir vos cours. Donc ça, c'est vraiment le but de la formation, c'est vous donner un maximum de clés et qui viennent aussi d'influences diverses et variées pour justement challenger l'enseignement, le rendre un petit peu plus riche, un petit peu plus précis et plus complet. Donc avoir différents outils en fait pour accompagner les pratiquants dans la découverte de leur corps, de leur pratique posturale. Et du coup, tout ça pour avoir, comme je le disais, une pratique et un enseignement qui est un peu plus inclusif et adapté à la diversité des élèves. Donc ça, c'est vraiment le gros enjeu du 300 heures, c'est autant dans l'anatomie, comprendre les pathologies, savoir adapter son cours. S'il y a une personne qui débarque comme ça et 2 minutes avant de faire le cours qui nous dit « Ah bah je peux pas poser ma main au sol », ok, bon, qu'est-ce qu'on fait? Comment on adapte? Et donc le but, c'est pas du tout de proposer des diagnostics ou proposer de la rééducation à vos élèves, ça reste dans le rôle de la professeure de yoga, mais ça vous permet, avec les pathologies et avec le corps des élèves à un moment T, de pouvoir adapter vos cours de manière à ce que ça serve à tout le monde et pas simplement dire bon bah si t'arrives pas à le faire, tu le fais pas et puis voilà, débrouille-toi. Donc le but c'est vraiment d'avoir un accompagnement qui est un petit peu plus complet, un peu plus précis et un petit peu plus riche pour les élèves, que ce soit en cours particulier ou en cours collectif. Et ce qui est un point très important, parce qu'on estime, nous, chez IU, que on peut enseigner uniquement ce qu'on pratique, nous, dans notre corps, et qu'on a expérimenté, ressenti,
ben, on a besoin de le pratiquer. Et donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de pratiques posturales dans cette formation, notamment des postures plus avancées, c'est-à-dire des postures un peu plus complexes que vous n'avez pas la possibilité de pratiquer dans des cours classiques en studio, parce que c'est des postures qui sont assez peu enseignées. Et comme je le disais, d'autres influences aussi de pratiques qui sortent un peu du cadre de l'asana un peu classique, entre gros guillemets, et donc notamment les inversions et le travail de mobilité fonctionnelle qui permet justement d'enrichir la pratique d'asana et de la rendre un petit peu plus, comme je le disais, précise et surtout bénéfique, je trouve, pour le corps physique. Voilà, donc ça c'est vraiment les gros points principaux de cette formation-là. Elle est à la fois pour remettre en question l'enseignement actuel, enrichir les cours, etc. et à la fois pour améliorer sa propre pratique, ce qui vous donnera le bagage pour pouvoir enseigner davantage et de manière plus précise derrière. Ensuite, le programme de la formation. Du coup, les points principaux, comme je le disais, vous allez approfondir vos connaissances sur l'évolution du yoga et plonger dans l'étude avancée des textes. Il y a la pratique posturale dans cette formation, mais il y a aussi de la pratique théorique. Et en histoire philo, ça va être un travail hyper actif, un travail participatif dans lequel vous allez plonger pour justement déjà contextualiser l'histoire du yoga et utiliser ça pour infuser aussi dans nos cours d'asana des concepts, des notions et tout ce qui peut se référer du coup à la pratique du yoga en dehors des asanas. Donc ça c'est un travail que vous ferez avec Zineb qui a un enseignement vraiment passionnant sur l'histoire et c'est très intéressant de voir comment nous en 2023 on a la possibilité justement de transmettre au-delà des postures à nos élèves. Donc il y a l'aspect pratique physique diversifié dont je vous ai déjà parlé, mobilité fonctionnelle, inversion. Il y a aussi un module de 26 heures de mouvement. Et le mouvement, je ne sais pas si vous connaissez, si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est un mélange de plein de disciplines qui permet de développer des qualités physiques qui sont complémentaires aux qualités physiques qu'on va développer dans la pratique des asanas. Donc typiquement, on va travailler beaucoup la coordination, on va travailler la précision dans le mouvement, on va travailler la fluidité aussi dans le mouvement. C'est des pratiques qui sont assez ludiques, qui sortent du tapis. Donc on pratique sans tapis avec Agathe qui nous guide et on utilise par exemple les balles, on utilise les rebonds, on essaie de développer des qualités physiques et aussi neurologiques qui permettent de sortir un petit peu de la répétition des asanas et d'aller chercher justement le développement des qualités physiques qui nous permettent aussi de vieillir en bonne santé. Donc c'est vraiment une pratique qui a pour vision la longévité du corps et du coup développer les qualités physiques qui sont nécessaires à ça. Il y a aussi un gros travail donc sur la verbalisation et l'ajustement manuel, donc ça qui rentre dans le module pédagogie. Et l'étude de l'anatomie fonctionnelle et de la biomécanique, comme je le disais, et ce programme il est principalement centré aussi sur les pathologies, comment modifier les cours de yoga pour les personnes qui ont une entorse, pour les personnes qui ont une tendinopathie, pour les personnes qui ont une scoliose, qui ont une hernie discale, etc., etc. Et ça nous permet de mieux comprendre le corps de l'intérieur et davantage préciser les cours qu'on va donner et en même temps prendre en charge de manière adéquate les élèves qui présentent une pathologie physique comme ça. Et savoir surtout à quel moment on peut accompagner l'élève pour sa pratique de yoga et à quel moment il faut absolument renvoyer cette personne vers un ou une professionnelle de santé. Donc tout ça, ça fait 335 heures de formation. Il y a 300 heures qui sont en synchrone et 35 heures de vidéos préenregistrées. Et il faut compter et ne pas sous-estimer le travail personnel qu'il y a à faire en plus de la formation entre les deux immersions. Il y a pas mal de boulot parce qu'on vous demande d'enseigner, de mettre en place tout ce que vous avez appris à la première immersion. Comme je le disais, c'est une formation qui est assez dense. Donc voilà, il y a du boulot entre les immersions et il va falloir s'organiser pour pouvoir faire ce travail-là. C'est important. C'est une formation qui est assez, qui prend pas mal de place dans notre vie pendant qu'on la fait et c'est ça qui fait toute sa richesse. Mais ça demande de l'investissement. Ça c'est certain.
Il y a 9 modules. Donc, il y a un premier module, Asana et Pranayama, qui fait 40 heures. Donc, ça, c'est la pratique posturale du Vinyasa, qui sera guidée par Isabelle Huinul, qui est une très, très chouette prof et qui a une technique posturale assez impressionnante. C'est elle aussi qui donnera le module technique posturale, justement, où on va venir décomposer toutes les postures avec précision pour les adapter, pour comprendre comment elles fonctionnent, comment les décrire aux élèves, quelles sont les préparations qu'on peut en faire, etc., etc. Ensuite, il y a la pédagogie, le séquençage et les practicums. Donc, practicum, c'est les exercices d'enseignement. Donc, c'est là où on va vous mettre en situation d'enseignement et on va vous faire des feedbacks constructifs derrière, de manière à ce que vous puissiez avancer tout au long de la formation dans votre enseignement. Donc, ça, c'est moi qui le dispenserai. Et ensuite, anatomie, il y a 35 heures. Donc, ça sera avec Yolande, qui est une prof d'anatomie chez IU depuis le début, qui est ostéopathe et qui a aussi une énorme formation sur tout ce qui est périnée, pré-postnatal, etc. Donc, c'est des sujets qui vont être abordés dans cette formation-là. Ensuite, il y a le cursus avec Zineb sur les philosophies du yoga. Donc, ce cursus, il sera en partie sur les immersions, mais aussi en ligne. Et donc là, comme je le disais, c'est pas mal d'études théoriques du yoga, contextualisées, etc. Aussi les grands sujets de société maintenant, actuels. De notre monde moderne et les liens qui peuvent se créer avec la philo du yoga. Donc, on parle beaucoup d'approche au corps, on parle beaucoup d'appropriation culturelle, etc., etc. Donc, ça, c'est des discussions qui sont assez intéressantes et qui permettent de soulever des sujets très intéressants qui nous aident, nous, en tant que profs de yoga, pour nous positionner aussi au niveau de ce qu'on enseigne, vu qu'on partage une discipline qui vient pas de chez nous. C'est intéressant de la contextualiser et de voir comment nous, avec respect, on peut partager cette discipline de manière professionnelle. Ensuite, il y a le mouvement avec Agathe dont je vous ai déjà parlé, les inversions qui seront avec Isabelle, 14 heures, la mobilité fonctionnelle qui sera avec moi. Donc, il y aura des vidéos préenregistrées que vous devrez faire avant la formation, donc avant la première immersion, pour commencer à travailler. Et puis ensuite, on fera un gros travail d'inclusion en fait de la mobilité fonctionnelle au sein des cours d'asana. Donc, ça fera le lien avec la pédagogie et ça vous permettra de pouvoir utiliser les exercices de mobilité fonctionnelle pour enrichir les cours et surtout préparer le corps de manière un petit peu plus active et sortir de l'asana pur et dur et rajouter un petit peu de précision et de force aussi dans l'amplitude de mouvement. Et vous aurez accès aussi à un module qui sera préenregistré sur votre espace de formation, qui est un module sur la création d'entreprise, donc comment développer son activité et toutes les questions de marketing, de gestion de la relation avec les studios, etc., etc. Voilà. Et donc, en plus de ça, je disais qu'il y avait des pratiques enregistrées et donc elles sont issues du programme de mobilité et donc ça sera à faire avant le début de la formation. À côté du programme pur et dur de la formation et des immersions et des visios, il y a quelques ressources. Il y a dans un premier temps l'accès à la communauté IU, donc ça c'est tous les élèves des formations de 200 heures, 300 heures sont dessus, et ça permet de partager des remplacements, des offres d'emploi, des réductions à des formations en ligne, etc. Le groupe WhatsApp forcément de la formation, donc ils sont généralement toujours actifs au bout de quelques années. Les élèves choisissent de se revoir souvent après les formations, parce que les immersions sont des expériences humaines aussi qui sont assez fortes. Donc généralement il y a des liens qui se tissent qui sont assez puissants et c'est trop chouette de garder contact du coup via ce groupe WhatsApp. Et il y a aussi des ressources, donc effectivement tous les manuels de formation, ça c'est logique, et un carnet de bord qui vous permettra aussi de suivre votre progression tout au long de la formation. Un point hyper important sur cette formation et un point qui la distingue en partie des autres formations de 300 heures, c'est ce qu'on va transmettre dans l'enseignement. Donc ça, c'est un critère pour moi de recrutement au niveau des formatrices extrêmement important, qui est même central. C'est que dans cette formation, on ne transmet pas de croyances comme des vérités. Dans le monde du yoga, c'est ce qui se fait, on va dire, dans la majorité des formations. Nous, on a à cœur de partager des connaissances qui sont basées soit sur des ressources académiques, donc typiquement en histoire et philo, on va se baser sur les ouvrages. En anatomie, on va se baser sur les recherches scientifiques. Et on va vous fournir un enseignement qui est vraiment basé là-dessus, sans jugement.
Il y aura pas de transmission dogmatique. On ne vous dira pas ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il faut surtout faire comme ça, il faut surtout pas faire comme ça, parce que pour nous ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait l'enseignement du yoga c'est que une zone grise, c'est que de la nuance. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, et la réponse souvent c'est ça dépend. Et donc forcément ça serait plus simple si on vous disait bah oui il faut faire comme ça, il faut pas faire comme ça, une méthode hyper nette, sauf que ça fonctionne pas comme ça marche pas, et il faut savoir en fait adapter à la situation. Et donc par exemple si on prend la pratique posturale, il y a dans la posture Trikonasana, il n'y a pas à placer son pied à 90 degrés ou à 45 degrés, etc. Il n'y a pas de réponse. Ça dépend de la personne, ça dépend du corps et ça dépend des sensations. Donc on va vraiment être dans cette nuance qui vous permet de réfléchir et de vous poser les questions. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on met le pied à 90 degrés? Pourquoi on met le pied à 45 degrés? Qu'est-ce que ça change? À qui on va proposer ça, et du coup forcément ça demande beaucoup plus de travail, d'esprit critique et de remise en question que si on vous donnait une méthode toute faite à appliquer, mais sauf que pour nous voilà ça n'a pas de sens et c'est pas du tout intelligent de faire comme ça. Donc on veut vous proposer de réfléchir à la nuance et de trouver les réponses aussi par vous-même, ce qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin dans votre enseignement. Sachant qu'il n'y a pas de réponse toute faite dans tous les cas, c'est des méthodes qui sont souvent inventées. Et il y a une valeur aussi qui est très importante dans cette formation, c'est l'inclusivité. Donc c'est-à-dire qu'on va vraiment s'appuyer sur la pédagogie, sur la connaissance anatomique et pour nous permettre d'enseigner à tous les corps. Donc toutes et tous, de manière à éviter de transmettre un yoga qui est exclusif, comme c'est le cas dans la majorité des studios et surtout dans les grandes villes. On va vraiment éviter ça et vous donner un maximum de clés et d'outils pour pouvoir accueillir tout le monde et ne pas faire sentir à des gens qu'ils n'ont pas leur place sur leur tapis et dans un cours de yoga. Voilà, donc ça fait vraiment partie, c'est infusé dans toute la formation. Les conditions de certification, assister à 100% des cours, que ce soit aux immersions ou en visio, donc ça c'est essentiel. Même si en visio il y aura des replays, on vous demande d'être là parce que forcément il y a des discussions qui sont absolument obligatoires dans ces modules-là. Et réussir vos examens écrits et pratiques. Il y aura un examen intermédiaire à la fin de la première immersion et un examen final à la fin de la deuxième immersion. Et bien sûr, réaliser tout le travail personnel entre les immersions. Donc on va vous demander vraiment de l'implication et du sérieux pendant cette formation. Qu'est-ce qui se passe si on manque un cours? Généralement, les cours manqués sont à rattraper sous forme de cours particuliers à 80 € de l'heure, sauf il y a quelques exceptions. Si jamais vous avez par exemple une obligation professionnelle ponctuelle et que vous avez du coup un justificatif et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas déplacer ou autre, à ce moment-là vous pourrez rattraper en replay si c'est au moment d'une visio. Par contre pour les immersions il faudra vraiment être présente tout le long de l'immersion. Et pour les examens, donc si les examens ne sont pas réussis, on définit un plan d'action ensemble pour les révisions et puis ensuite on fait une session visio pour repasser les examens. Mais généralement c'est pas nécessaire parce que il y a les examens intermédiaires, vous êtes jamais dans le flou en vous disant le dernier jour mince je suis complètement à côté de la plaque, j'ai pas assez révisé quoi que ce soit. On sera au courant avant si c'est le cas et du coup ça nous permettra de vous accompagner aussi individuellement pour que vous puissiez avancer dans votre formation. Ça arrive très rarement qu'il y ait une personne qui rate les examens, donc faut vraiment pas s'inquiéter sur ça. Nous, notre but, c'est pas du tout... les examens, on s'en fiche un peu. Si vous êtes présente et si vous participez et que vous êtes actif dans votre apprentissage et dans les cours, il n'y a aucune raison que les examens soient ratés. Donc, il faut vraiment se détacher un petit peu de ça, et je le répète sans arrêt aux élèves que les examens sont pas importants. Donc ce qu'on veut c'est que vous assimiliez les connaissances, apprendre du par cœur ça nous intéresse pas, le but c'est que vous puissiez évoluer dans votre enseignement et votre pratique. Voilà, donc les examens c'est vraiment une formalité. Si jamais vous êtes présente et impliquée dans la formation et active, tout se passera très très bien. Un petit mot sur les frais d'inscription. Donc dans la formation, il y a un don qui est fait de 200 € pour chaque élève qui s'inscrit. Il y a 100 € qui sont versés à une association qui est choisie par la promotion. Donc à la fin de la formation, on décide l'association qui va bénéficier
de cet argent et de ce don-là. Moi, j'aime bien que ce soit les élèves qui choisissent l'association, parce que souvent, il y a des élèves qui sont engagés dans des assos, et donc c'est chouette de pouvoir participer aussi dans ces assos-là. Et il y a aussi 100 € qui sont ajoutés à la bourse IU. Donc la bourse IU, c'est pour les personnes qui n'ont pas la capacité financière de payer la formation. Et donc, il y a des dossiers et des demandes de financement qui nous sont faites. Et ça nous permet d'attribuer la bourse à ces personnes-là. Voilà. Et du coup, la bourse couvre à la fois les formations en ligne, à la fois les formations initiales et à la fois les formations avancées. Pour financer la formation, le CPF n'est pas possible. Donc ça sera peut-être différent dans quelques mois, parce que je suis en cours de réhomologation. Donc on l'était l'année dernière, mais il y a eu plein de changements au niveau de la caisse des dépôts et tout. Enfin, c'est une vraie galère administrative. Donc pour le moment, c'est pas éligible au CPF. Je peux pas garantir que ça le sera. Ça le sera peut-être, mais pour le moment, c'est pas sûr. Donc il y a 3 solutions de financement. Il y a l'autofinancement. Donc là, il n'y a pas de frais de dossier. Vous financez vous-même votre formation. Ensuite, il y a une autre solution, c'est le financement par les OPCO, la FIFPL, AGFIS ou AFDAS. Donc si vous êtes auto-entrepreneur et que vous avez un statut de micro-entreprise, vous avez des montants FIFPL ou AGFIS généralement qui sont attribués. Donc il y a des frais de dossier de 250 € pour faire financer la formation, qui sont à régler après la formation. Les montants de prise en charge varient en fonction de votre métier, en fonction de votre ancienneté, etc. Sauf que, en règle générale, le FIFPL propose 750 € par an de financement, mais a la possibilité, pour une formation qui fait plus de 100 heures, donc là c'est le cas, vous avez la possibilité de faire un dossier pour demander un financement qui monte jusqu'à 2450 €, il me semble. Et donc en fait, vous pouvez faire un financement aussi gros tous les 3 ans. Donc c'est aussi possible de faire financer toute cette grosse partie par le FIFPL. Si vous êtes attribué ou affilié à la l'AGFIS c'est un peu plus souple, c'est mieux pour les financements, c'est 2000 € par an, il me semble. Donc ça, il faut vérifier sur votre compte URSSAF. Vous avez l'organisme auquel vous êtes rattaché, FIFPL ou AGFIS. Ensuite, une fois que vous savez ça, vous pouvez, donc c'est sans engagement au niveau d'AYU, enfin de nous, vous pouvez demander, donc faire un devis et télécharger le programme de formation. Ça vous permet de faire votre demande de financement. Et une fois que le FIFPL ou la GFIS a la demande de financement, ils peuvent vous dire, soit on prend en charge, si on prend en charge, quelles sont les conditions, quels sont les montants qu'on va prendre en charge. Et une fois que vous avez cet accord de financement, vous pouvez vous inscrire. Voilà. Et donc ça, c'est chouette parce que ça peut prendre en charge une bonne partie de la formation. Et donc pour faire cette demande de financement, vous allez sur le site et dans la FAQ en bas, il y aura un petit lien pour que vous puissiez télécharger les documents pour faire votre demande de financement. Voilà pour ça. Et ensuite, il y a la bourse aussi. Donc la bourse, généralement, elle prend en charge soit la formation, soit les transports et ou le logement. Enfin, ça dépend vraiment des personnes et des budgets qu'on a alloués. Pour 2023, le budget, il est complètement épuisé. Donc on a financé là énormément de formations en début d'année et là cet été. Donc il n'y a plus de budget pour 2023. Il y aura du budget du coup pour 2024 qui sera ajouté. Pour le retour des anciens élèves, donc on a eu de très bons retours l'année dernière. La formation a un petit peu évolué depuis. Il y avait un plus gros module inversion, mais qu'on a un peu réduit pour rajouter des techniques posturales, parce qu'on a remarqué que ça permettait d'avoir davantage de travail sur les asanas et davantage de précision et un panel plus important de posture versus les inversions, sachant qu'il y a plein de petits modules, de petites formations qui existent pour apprendre les inversions. On estime que c'est plus important quand vous faites une formation de yoga d'avoir plus de temps sur justement la décomposition des asanas que sur les inversions. Donc voilà, on a revu le programme et on a un petit peu baissé ça. C'était aussi une demande des anciens élèves, un retour que les anciens élèves nous avaient fait. Voilà, donc ensuite on va faire une petite question-réponse là si vous en avez. Alors je vais ouvrir le chat. Quelle est la fréquence et le jour pour les cours en ligne? Ça va venir dans la deuxième partie. Donc ça, je vais répondre à tout ça après. Du coup, si vous avez des questions là-dessus, je vous invite à rallumer votre micro et à les poser. Moi, j'ai une question juste sur les financements. Est-ce que tu as des infos si c'est finançable Pôle emploi et ou région?
Ouais, Pôle emploi, ça dépend des conseillers. Ça dépend vraiment, et ça dépend de ton projet aussi. Si c'est une reconversion, généralement, ça passe souvent. Si c'est un financement d'une formation complémentaire par rapport à ce que tu fais déjà, ça peut passer et ça va dépendre vraiment du conseiller et comment ce conseiller appuie le dossier. Ça nous arrive d'avoir des financements Pôle emploi qui fonctionnent et ça nous arrive de les avoir refusés. Mais dans tous les cas, c'est bien de faire la demande, comme ça au moins tu tentes. Et donc pour ça, c'est exactement le même process. Tu vas sur le site, dans la FAQ, et tu auras accès au devis et au programme pédagogique, ce qui te permettra voilà, de créer le dossier avec ta ou ton conseiller pour justement demander un accord. Et si c'est accordé, bah, voilà, il n'y aura pas de souci pour ce financement. Ok, super, merci. Bonjour, c'est Marie, je viens de Belgique. Je suis désolée, je suis en voiture, je mets pas ma caméra du coup. J'avais une question dans le module sur le lancement de l'entreprise. Est-ce que c'est spécifique à la France ou c'est plutôt général quand tu parlais de marketing et tout ça et ça peut être applicable, on va dire, à n'importe quel pays? Ouais, complètement. Bah, il y a deux parties en fait dans ce module de 15 heures. Il y a la première partie effectivement qui est spécifique à la France parce qu'on va parler du statut de micro-entreprise, de déclaration fiscale, comptable, etc. Donc ça c'est en lien avec la micro-entreprise en France. Mais par contre toute la deuxième partie qui est plutôt sur le développement de l'activité, le marketing, sur le fait de créer son site internet, quelles sont les offres, quel est le positionnement, qu'est-ce qu'on veut transmettre dans nos cours, etc., etc. Toute cette partie là. Elle est pour tout le monde. Donc voilà, ça dépend. Le premier module est spécifique, et le deuxième module, il est vraiment accessible à tout le monde. Et il n'est pas uniquement pour le métier de professeur de yoga. C'est-à-dire qu'on a voulu faire un module qui soit assez large, sachant qu'on a pas mal d'élèves qui font ces formations de yoga, mais qui à côté ont une autre activité, je sais pas, de rédactrice SEO, de freelance ou autre. Et en fait, c'est un module qui est commun et qui peut s'appliquer à n'importe quel métier. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, désolée, j'ai la voix complètement cassée. Voilà, comme ça c'est fait. La pratique posturale, du coup, la majeure partie est en présentiel, j'imagine. Ouais, la majeure partie est en présentiel. Il y a quasiment pas de pratique en visio, c'est plus du théorique. Il va y avoir quelques pratiques d'asana le matin, des cours en visio, mais c'est de la pratique guidée. Ça va pas du tout être des cours de technique posturale où on va décomposer les asanas. Enfin, ça n'a pas de sens pour nous de faire ça en visio. Donc non, il y a que des pratiques guidées et aussi des cours théoriques qui se prêtent du coup bien à la visio, et c'est notamment les cours d'histoire philo. Ben, ça marche. Ouais. C'était ma question parce que c'est ça que je recherche, c'est d'avoir en direct, c'est beaucoup mieux, quoi. Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir. Voilà, c'est ça. On a besoin d'être présente et puis qu'il y a tout ce côté aussi ajustement. Donc on va utiliser des accessoires, on va s'ajuster à deux, on va s'enseigner, on va s'ajuster manuellement aussi. Donc voilà, ça on est obligé de le faire en présentiel et c'est clair que en visio pour nous ça n'a pas de sens du tout de faire ça. Ça marche, merci. Moi, j'avais une autre question. Du coup, tu parlais si on manquait des cours, qu'il fallait les rattraper en cours particulier. Pour l'examen, c'est pareil. Si on rate, on doit repasser, on doit repayer quelque chose ou pas? Non, l'examen, tu veux dire la session de rattrapage? Ouais. Non, ça c'est gratuit. Enfin, moi généralement ce qu'on fait c'est que on se donne à peu près 2-3 mois après la fin de la formation pour les élèves qui ont raté l'examen. On fait un plan d'action, qu'est-ce qu'il faut réviser, etc. Si c'est une question de pédagogie, de séquençage, d'assimilation, etc. Moi je reste dispo aussi pour pouvoir échanger, corriger des séquences, tout ça. Et puis ensuite on se voit en visio et voilà, il y a pas de surplus ou quoi que ce soit financièrement. Ça arrive très peu dans tous les cas qui est cette session de rattrapage généralement. En fait, c'est l'avantage aussi des sessions qui sont sur plusieurs mois, c'est que vous pouvez, après une certaine quantité d'informations, rentrer chez vous, assimiler, mettre en pratique, enseigner, faire le tri aussi de ce que vous voulez garder, etc. Et vraiment prendre le temps d'assimiler ça dans votre enseignement et ensuite revenir à la deuxième immersion justement pour débriefer tout ça et continuer d'avancer. C'est pour ça qu'on a voulu cette session aussi, deux sessions séparées avec autant de temps parce que ça permet de mettre en place dans l'enseignement. Donc
Donc voilà, il n'y a pas de, enfin en tout cas il n'y a pas de crainte à avoir sur ce côté certification, sachant que voilà, enfin ça pose pas un souci, même si vous vous sentez pas prête de passer à la certification ou quoi, bah on peut tout à fait la décaler. Enfin il n'y a pas du tout de stress autour de l'examen, et puis on est hyper adaptable aussi sur tout ça, quoi. Ok, merci. J'ai également une question. Oui. Hop. Désolée, je ne mets pas la caméra parce que sinon ça me fait quitter la réunion. Pas de problème. Du coup, moi j'avais deux questions. Une question par rapport au justificatif des 60 heures qu'on aurait déjà effectué comme enseignement. Comment est-ce qu'on le prouve? Ouais, en fait, dans le questionnaire d'inscription, vous allez avoir plein de questions et on va vous demander des références. On va demander des gens qui peuvent attester aussi de votre expérience d'enseignement. On va demander dans quel studio vous avez enseigné, etc., etc. Donc, vous allez avoir pas mal d'informations à nous remplir, à nous donner. Après, on estime aussi que voilà, vous êtes des adultes et que vous allez vous inscrivez dans cette formation en connaissance de cause. Donc, on vous fait aussi confiance sur votre expérience de pratique. Je sais qu'il y a pas mal d'élèves qui s'inscrivent, qui n'ont pas encore ces 60 heures, mais du coup qui bossent dur avant la formation pour pouvoir les avoir juste avant. Donc voilà, donc c'est aussi une question de confiance, et dans tous les cas, c'est pour vous en fait, c'est pour vous qu'on demande ça. Donc voilà, c'est un prérequis qui est assez ouvert, mais en même temps, c'est comme ça que vous allez bénéficier au maximum de cette formation-là. Ok, top, merci. Et ma deuxième question, c'était par rapport aux inversions, parce que moi, j'ai été un petit peu dégoûtée pendant mon 200 heures, parce que c'est vraiment une crainte pour moi de me mettre en inversion. Et notre enseignante à l'époque forçait vraiment la main par rapport à ça. Et donc, je voulais savoir quelle était ton approche par rapport à ça, si on a des craintes, des peurs. Ouais, bah déjà nous la base de la formation c'est l'inclusivité. Donc en fait si tu veux te forcer la main ça c'est pas du tout possible, c'est pas du tout ce qu'on va faire. Nous déjà enfin si tu veux les inversions on va les décomposer. Pour nous monter en inversion pour monter en inversion ça sert à rien. Ce qu'on doit d'abord c'est construire les fondations. Donc ça passe par la mobilité fonctionnelle adaptée, ça passe par la préparation du corps, ça passe justement par la préparation du système nerveux et donc du travail sur la peur, d'apprendre aussi à se mettre en inversion de manière progressive, et on vous demande pas du jour au lendemain de claquer un handstand comme ça au milieu de la pièce. Ça n'a pas de sens. Donc déjà c'est quelque chose qui est extrêmement progressif. On va d'abord faire un travail de renforcement, on va d'abord faire un travail d'assouplissement spécifique et ensuite de manière extrêmement progressive on va aller vers ces inversions là, mais il n'y a aucune obligation. Et en fait c'est à toi de décider où tu t'arrêtes, c'est à toi de décider ce que tu fais, ce que tu fais pas. En fait, tu seras complètement libre de faire ce que tu veux dans ces cours d'inversion-là. Ce qu'on te demande, c'est d'être présente, ça c'est certain, parce qu'on va aussi apprendre à assister, à parer une personne, parce que certaines personnes n'apprennent pas ça, et c'est vrai qu'après quand on transmet ça à des élèves qui n'ont pas forcément la même conscience corporelle que les élèves camarades en formation, bah ça peut poser des soucis. Donc voilà, il y a vraiment aucune, enfin nous on a enfin c'est la valeur principale d'IU, c'est que déjà on force rien, on respecte tous les corps et on respecte votre décision. En fait, vous êtes maître de votre corps, et nous on n'aime pas trop ce côté hyper autoritaire. Si il faut absolument faire ça comme ça, non, on n'est pas du tout là-dedans. On vous propose des options et ensuite on vous demande de choisir ce que vous voulez faire, et puis voilà. Et si jamais vous voulez tenter et que c'est la première fois, ben on vous accompagne au mieux pour le faire. Il y a des élèves qui sont venus là dans la formation 300 heures en cours qui ne veulent même pas monter sur la tête, qui n'avaient jamais fait cette posture-là, et ça pose pas du tout de soucis dans les cours d'inversion. En fait, on fait des préparations du corps, on fait du renforcement. Dans tous les cas, ça c'est jamais perdu. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Laura? Ouais. Ouais, super. Et j'ai une dernière question qui m'est venue en t'écoutant parler. Si jamais entre les deux sessions, les deux immersions, on venait à soit tomber malade, soit tomber enceinte, parce que c'est un projet qui est en cours,
qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut intégrer une prochaine session ou... Ouais, alors ça va dépendre parce que en fait, parfois de session en session, les programmes évoluent et surtout les groupes de formatrices, enfin les formatrices qui dispensent la formation évoluent aussi. Donc c'est pas toujours évident de pouvoir décaler comme ça de session, sachant que probablement pour la session d'après, le format sera un petit peu différent. Donc en fait, il y a une première option, c'est de venir en étant enceinte parce que encore une fois, on adapte. Donc si la grossesse se passe bien, il n'y a pas de raison, nous on peut aussi t'accompagner. Alors forcément tu vas pas venir à 8 mois en formation, non, mais si c'est dans le début de la grossesse, enfin pour nous il n'y a aucun souci et tu seras bien accompagné dans ta pratique. C'est sûr qu'il faudra adapter, c'est sûr qu'il faudra éviter de faire certaines choses, etc. Mais enfin voilà, il y a vraiment pas de souci là-dessus. Sinon la deuxième option, c'est de mettre en stand-by ta formation et d'attendre la prochaine session pour voir si c'est possible que tu y participes, mais il n'y a pas de garantie à ça. Ok, comme ça c'est clair, c'est super. Merci beaucoup. De rien. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on continue du coup? C'est tout bon? Bon, parfait. Alors, pour la suite, donc comment va se dérouler la prochaine session? Donc les dates clés, c'est la première immersion, c'est du 12 au 25 novembre au Maroc. Ensuite, il y a 75 heures de cours en visio qui sont obligatoires entre les deux immersions. Donc là, je vous ai mis les dates, mais elles sont aussi sur le site. Donc les journées de cours en visio, généralement, c'est 8h, 12h45 et ensuite 14h30, 17h30. On a essayé de faire d'alterner pratique, guidée et aussi théorie, de manière à ce que ça ne soit pas trop long derrière un ordinateur. Donc voilà, on a créé en tout cas ces journées de visio pour que ça soit le plus interactif possible et qu'on s'endorme pas derrière l'ordi. Donc voilà, il y a en tout 5 week-ends en visio, donc c'est sur samedi et dimanche pour que ça soit le plus facile possible pour les personnes qui sont salariées aussi. Et deuxième immersion qui aura lieu du 16 au 31 mars à Montauban, voilà, à 15 minutes de Montauban. Pour ce qui est du travail préliminaire avant la prochaine session, l'idéal, c'est de s'inscrire à peu près 3 mois avant la formation au plus tard parce que il y a des choses à mettre en place. Dans un premier temps, c'est la mise à niveau sur l'anatomie et sur l'histoire du yoga parce que on est consciente que les 200 heures sont assez hétérogènes sur les programmes d'anatomie et l'histoire du yoga. Il y a des 200 heures où on n'apprend pas du tout l'anatomie. La majorité des 200 heures propose un programme qui est assez léger sur l'anatomie et sur l'histoire aussi. Donc on vous met à disposition des ressources. Donc vous avez des documents d'une vingtaine ou trentaine de pages avec tout ce qu'il faut connaître et savoir avant d'arriver à la formation. Et ça nous permet de mettre tout le monde au même niveau sur ces connaissances plutôt théoriques là, de manière à ce qu'on puisse vraiment faire un programme 300 heures et pas juste une révision d'un programme de 100 heures. Parce que par expérience, c'est ce qui s'est passé. Il y a des élèves qui sont arrivés avec des niveaux très disparates et du coup des élèves qui s'ennuyaient parce que c'était trop basique et des élèves qui ne pouvaient pas suivre parce que ces élèves n'avaient pas les connaissances de base en anatomie par exemple. Donc c'est pour ça qu'on a fait ces ressources-là, c'est que vous puissiez vous mettre à niveau, peut-être que ça sera déjà acquis, peut-être pas, et dans tous les cas, il faudra travailler en autonomie pour apprendre ces connaissances-là avant d'arriver, et c'est très important. Ensuite, il y a une pratique régulière d'asana à mettre en place. Donc ça, bien sûr, c'est pour que vous ayez aussi l'endurance pour pouvoir pratiquer et suivre des immersions qui sont assez denses et de mettre en place forcément un enseignement régulier. Comme je vous le disais, c'est vraiment la base pour travailler la pédagogie, etc. Et il y aura aussi un questionnaire à remplir pour qu'on puisse identifier quelles sont les problématiques et comment on peut vous aider dans la formation. Et ça nous permet d'apprendre à connaître le groupe en amont et de moduler éventuellement les enseignements si c'est nécessaire, de voir quels sont vos plus gros blocages dans votre enseignement, ce que vous avez vraiment envie de développer, etc., etc. Pour la première immersion, donc c'est 13 nuits au Maroc. Donc le premier jour, ce sera un cercle d'ouverture et une pratique l'après-midi.
Et ensuite, on aura cours tous les jours de 6h30 à 19h45. Alors, il y aura une demi-journée off et il y aura certains temps off aussi pour réviser, sachant que la pause du midi dure quasiment 3 heures. Donc, vous avez le temps de faire une petite sieste, vous reposer, profiter. Au Maroc, ça va être très chouette. Il y a une piscine, un terrain de tennis, un terrain de pétanque. Donc, plein d'activités pour les pauses, pour aussi profiter du Maroc et du lieu qui est génial, à Bab Zouina, au sud de Marrakech. C'est magnifique. Et le dernier jour, il n'y a pas de cours, c'est réservé au départ, donc vous pourrez partir à l'heure de votre choix en fonction de vos impératifs. Un truc qui est très important aussi, c'est que contrairement à pas mal de formations, nous on a décidé de faire, justement de pas faire un jour anatomie, un jour philo, un jour, parce qu'en fait sinon c'est trop condensé et c'est très difficile de retenir les informations. Donc on a éparpillé les modules sur chaque journée de formation. Donc par exemple le matin vous aurez 2 heures de pratique d'asana, ensuite vous aurez 2 heures de philo, ensuite vous aurez 2 heures d'alignement, ensuite la grande pause, ensuite 2 heures de pédagogie, ensuite 2 heures voilà. Et comme ça nous permet de lisser tous les modules sur toute la formation de manière à ce que vous ayez le temps d'assimiler petit à petit les connaissances et que vous soyez pas submergé d'un sujet parce que au bout d'un moment on laisse des informations de côté parce qu'on a trop de charge mentale. Donc c'est important d'éparpiller autant que possible les enseignements de chaque module. Donc on alterne la journée entre cours pratiques et cours théoriques. Comme ça, on a la possibilité de faire varier aussi le niveau d'énergie et de vous proposer une formation qui est la plus vivante et la plus adaptée à vos besoins aussi physiologiques. Donc par exemple, après manger, on va pas vous faire des inversions. Le matin au réveil, on va pas vous faire un cours d'histoire, sinon vous allez vous endormir. Donc on essaie de répartir du mieux que possible les modules sur les différentes journées de formation. Voilà, pour les lieux de formation, rapidement, donc Bab Zouina, c'est au sud de Marrakech. L'hébergement comprend la pension complète végétarienne, bien sûr, comme dans toutes les immersions. Les accessoires, donc vous avez juste besoin de venir soit avec votre tapis si vous préférez pratiquer avec le vôtre, soit il y a des tapis sur place aussi. Et des nuits en chambre partagée ou privée, donc voilà, ça dépend de ce que vous voulez, de votre budget. Le tarif de la formation, du coup, de l'hébergement est à rajouter en plus de la formation, d'accord, c'est pas inclus dans le prix de la formation, et vous réservez au moment de l'inscription. Donc si vous inscrivez à la formation, vous avez accès à un Google Doc partagé, il y a toutes les options d'hébergement et vous pouvez choisir l'hébergement qui vous convient le mieux. Et la deuxième immersion, c'est à peu près la même chose au niveau des journées, en fait, c'est à peu près les mêmes horaires. La remise des certificats aura lieu du coup le dernier jour, enfin l'avant-dernier jour, et ensuite on fait un petit cercle de fermeture et généralement un petit apéro le soir, le dernier soir. Et c'est le même fonctionnement. Et le lieu de la formation, du coup, pour la deuxième immersion, c'est un superbe château à côté de Montauban. Donc même chose, là c'est chambre partagée, pension complète, etc., etc. Et exactement la même chose pour la réservation. C'est au moment de l'inscription, mais vous avez la possibilité de réserver plus tard, vu que là c'est en mars 2024. Vous avez largement le temps de vous inscrire et il n'y a pas d'urgence. Comme ça vous permet d'étaler aussi les paiements en plusieurs fois sur un temps qui est assez long. Pour l'équipe pédagogique, donc moi je vous enseignerai la pédagogie, je vous ferai passer les examens, les practicums, etc. Et aussi la mobilité, donc j'ai oublié de le noter ici, mais la mobilité fonctionnelle, ce sera avec moi. Isabelle, qui est la formatrice principale en asana, elle vous donnera donc les cours d'asana, les techniques posturales et les inversions. Yolande, l'anatomie. Zineb, la philo et l'étude des textes. Et Agathe, le mouvement. Donc on est une équipe de 5 et sur place on sera à peu près 3 et ça tournera en fonction du planning. Pour le tarif de la formation, le tarif c'est 3 500 €. On a repoussé le tarif Early Bird justement pour avoir le temps de faire cette session cette réunion d'information. Parce que normalement c'était jusqu'au 12, voilà, donc on l'a déplacé jusqu'à lundi, comme ça vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, après cette réunion d'information, de vous inscrire avec le tarif Early Bird, et pour ça il faudra remplir le formulaire d'inscription, et une fois que vous avez rempli le formulaire d'inscription, vous
vous bénéficiez, enfin avant lundi 17, vous bénéficierez du tarif Early Bird. Et sinon, à partir du mardi du coup 18, ça sera 3850. Et donc ça inclut la formation de 350 heures et ça exclut l'hébergement et le transport. Donc c'est 3500 ou 3850 qui peuvent être pris en charge par la GFIS et le FIFPL. Voilà. L'hébergement et le transport ne peut pas être pris en charge par AGFIS et FIFPL. C'est vraiment uniquement le tarif de la formation. Voilà. Et puis rapidement pour vous inscrire, donc c'est une réponse au questionnaire. Donc je peux vous le remettre là si vous voulez dans le chat. Comme ça vous aurez le lien direct. Tac. Ensuite, la deuxième étape, c'est de signer le contrat de formation et régler l'acompte de 750 €. Si vous voulez demander un financement FIFPL ou AGFIS, il faudra attendre avant de faire cette étape-là, sauf si vous voulez vous inscrire malgré tout et vous vous dites bon bah dans tous les cas je participe, si j'ai le financement tant mieux, si j'ai pas le financement c'est pas grave, je m'autofinance. Dans ce cas-là, je vous invite à signer le contrat, à régler l'acompte le plus rapidement possible, de manière à bloquer voilà votre tarif Early Bird. Une fois que vous avez ça, vous accédez à l'espace membre et vous pouvez commencer votre travail préliminaire. Avant le 11 juillet, donc là, ça sera forcément décalé. Il y a un deuxième paiement de 50% du solde restant et avant le 11 septembre, donc 2 mois avant la formation, le solde de la formation. Il y a aussi du coup l'échelonnement de paiement qui se fera pour l'hébergement et ça c'est les conditions de chaque hébergement qui feront foi et qui seront disponibles sur votre espace de formation. Et si jamais cette session-là ne vous intéresse pas, je vous mets aussi un lien direct vers la liste d'attente pour les prochaines sessions. Donc il y aura sûrement une session qui sera annoncée, mais dans assez longtemps, fin 2024. Donc si jamais vous voulez être au courant des prochaines sessions, vous pouvez vous inscrire aussi sur cette liste-là. Vous aurez uniquement les mails d'information des prochaines sessions. Il n'y a pas de spam ou quoi que ce soit. Vous rejoignez aucune autre liste de diffusion en remplissant ça. C'est vraiment juste pour être au courant. Voilà, et j'ai tout dit. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, je vous laisse rallumer vos micros. Bonjour, c'est de nouveau Marie. Cette fois-ci, j'ai mis la caméra, je ne sais pas si vous me voyez. Ah oui, c'est bon. Je ne suis plus dans ma voiture. Mais moi, du coup, je suis plus intéressée, parce que je n'aurai pas le temps pour cette formation-là, mais je suis vraiment très intéressée par vos 300 heures. Ça me parle bien, ton programme. Merci d'avoir pris le temps d'expliquer. Mais du coup, la prochaine, tu te dis, j'ai cru comprendre que tu faisais 200-300 heures par an. Je me trompe ou ou la prochaine après celle-là, ça sera fin 2024, comme tu viens d'expliquer? Ouais, c'est ça. Non, je fais pas forcément 2 par an. Ok. Ça dépend des années, ça dépend des disponibilités aussi des lieux, des formatrices et tout. Ok. Donc là, c'est sûr qu'il y aura pas de session qui débutera avant la fin de l'année 2024. Ok, donc, et quand tu dis fin d'année, ça serait du coup une première rencontre quand ça, plus ou moins, juste pour comprendre les dates? Plus ou moins novembre. Voilà, Ok. octobre-novembre 2024. Ok, donc, plus ou moins les dates similaires à cette formation-ci, mais dans un an. Ouais, c'est ça. Non. À peu près. Ouais, c'est ça, ok. Il n'y en aura pas une qui commence en juillet avec une autre rencontre en Non. janvier ou un truc comme ça. Ok. Super, merci. Je vais m'inscrire à la liste des prochaines. Du coup. Ça marche. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur tout ça? Non. Pardon. Non, Vas-y, vas-y. Katia. Non, Ah non, oui. vas-y. Est-ce que, du coup, je rebondis un peu sur ce qui vient d'être dit, parce que moi, c'est pareil, moi, j'ai pas encore mes 60 heures d'enseignement, etc. Donc, ça sert à rien que je m'inscrive là, parce que je suis assez en phase avec le fait que faire en 300 heures, c'est bien qu'on ait un peu de pratique pour pouvoir poser les bonnes questions. Du coup, par exemple, si on prend, je sais pas, le programme de mobilité, quelque chose comme ça, est-ce qu'après, si on s'inscrit à un 300 heures, est-ce qu'on peut avoir une petite réduction ou un truc comme ça, ou ça se fait pas du tout?
Non, le programme de mobilité, en fait, si vous l'avez acheté avant, participé avant le programme, il n'est pas déduit des frais de 300 heures. Et sachant que dans le 300 heures, vous n'avez pas accès à tout, c'est que les pratiques de mobilité fonctionnelle. Donc, tu sais, dans le programme de mobilité, il y a à la fois pranayama, les séances intégratives, les pratiques longues et les éveils musculaires, tout ça. Et ça, c'est pas accessible dans le 300 heures. C'est vraiment juste les pratiques de mobilité fonctionnelle. Ok, ok, merci. Non, bah c'est très clair. Moi aussi, je pense que je vais attendre fin 2024 parce que je fais de la formation aussi dans le fitness, dans le yoga, donc bref, j'ai beaucoup de trucs. Et il faut que j'attende le financement aussi. Je me suis formée en 2020, donc pour les formations longues, il faut que j'attende 3 ans. Ah oui, c'est ça. C'est tous les trois. Voilà. Je connais le système puisque je le fais aussi pour les gens voilà, qui se forment. Donc voilà. Mais non, non, mais je voulais en tout cas participer parce que c'est intéressant. En fait, c'est toujours bien de l'avoir en tête et d'avoir le programme en tête. Et comme ça, on prend les renseignements en avance. Ouais, C'est plus complètement. concret. C'est plus concret. Et puis, bah, je viens de prendre ton programme de mobilité. Donc, je vais me régaler, je pense. Et voilà. Trop. Tu me Voilà, je vais faire remercieras ça en complètement. attendant. Tu me remercieras Je, quand tu Je auras les pense que mes hanches vont crier, voilà, vont crier, mais ça leur fait du bien en même temps. Voilà, Voilà, c'est pour leur bien. Il faut garder ça en tête. voilà, voilà. Mais en tout cas, merci, c'était plus clair. Enfin, ça me permet aussi de voir comment ça se passe et comment c'est articulé aussi. C'est important aussi de savoir un peu comment c'est articulé les formations, quoi. Même s'il y a des évolutions, même si c'est normal. Bah De oui, oui. formation en formation, on évolue, mais c'est bien de voir un petit peu comment c'est agencé, on va Ouais, dire. tout à fait. Trop bien. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Super clair, merci beaucoup. Trop bien. Et ben, en tout cas, s'il reste des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail et puis dans tous les cas, on vous répondra. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne soirée alors.